Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment créer un effet de texte 3D de type ballon en plastique sur Illustrator. Et pour ça, on va créer tout de suite un nouveau document que je vais faire de 500 par 250 pixels. Je vais faire créer. Ça ne sert à rien de faire un document trop grand parce que de toute façon, l'effet est vectorisé, donc on pourra agrandir aussi le texte autant de fois qu'on veut sans perte de qualité. Ce que je vais faire, c'est que je vais écrire, donc j'ai pris l'outil texte en appuyant sur T et je vais écrire le texte de mon choix, donc en l'occurrence ici WA avec un point d'exclamation. Je vais prendre ici mon outil de sélection. Ce que je peux faire, c'est aller dans Fenêtre, cliquer sur Texte, Caractère pour ouvrir mon panneau de texte. Je vais prendre la typo Supermilk, je vous ai mis le lien en description. Je trouve qu'une typo très épaisse et arrondie, ça fonctionne bien ici. Je vais maintenir Shift enfoncé pour redimensionner le texte en même temps que je clique sur une des poignées. On va le placer comme ça. Je vais mettre une couleur, admettons du rouge. Je prends une couleur très saturée pour avoir un effet vraiment ballon en plastique un peu festif. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Objet, Décomposer, et je vais décomposer le texte. C'est pas obligatoire de faire ça, mais ça va juste me permettre d'avoir des rendus beaucoup plus rapides pour la suite quand on va passer à la 3D. Donc, je clique sur OK en cochant Objet et Fond. Et en fait, maintenant, je ne peux plus éditer mon texte avec l'outil texte. Par contre, mon texte a été remplacé par des tracés que je peux modifier comme ça. Bon, je ne vais pas modifier les tracés, mais maintenant, je peux juste sélectionner mon texte, aller dans Fenêtre et je vais cliquer sur 3D et Matière. Ici, ça va être vraiment très simple. Je vais dans Objet, je vais cliquer sur Dilatation pour commencer. Sur la première page ici, je ne vais rien changer. Ensuite, je vais aller sur Matière. Je vais descendre. Alors, n'hésitez pas à le panneau. Il est vraiment grand, donc n'hésitez pas à l'étirer au maximum pour bien voir les réglages qui sont en dessous. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter le métallique. On va le mettre aux alentours de 0,5. Et la cassure, je vais la baisser. Et alors, il n'y a pas des valeurs à proprement parler, ça va dépendre des fois de votre typo et du rendu que vous voulez. Mais ici, je vais me mettre aux alentours de 0,2 pour avoir quelque chose d'assez marqué au niveau du plastique. Si c'est trop, la valeur est trop importante, on a quelque chose de trop diffus, ça donne un rendu un peu mat. Et si c'est trop faible, ça estompe un peu les reflets, donc c'est pas très beau. Donc on va se mettre à 0,2, c'est le bon compromis ici. Je vais aller ensuite ici sur éclairage. On peut modifier le point ici sur la boule et je vais essayer de le recentrer un peu plus. Voilà, et on peut voir en direct un peu ce qui se passe selon l'endroit où je le place. Donc je vais le mettre à peu près par ici. Je vais descendre encore une fois et je vais cocher ici les tons foncés. Ça va me permettre d'avoir une ombre. Ça rendra un peu mieux comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que... Alors, je vais baisser... Alors, il faut que je me baisse. Le panneau est vraiment grand. Ici, donc on peut modifier la distance, mais on va rester à 0. Par contre, ici, je peux augmenter la distance par sécurité. Augmenter les limites de l'ombre. Et en fait, ça m'évite d'avoir une cassure nette sur l'ombre à certains endroits. Si je suis à 0, à certains endroits, on peut avoir un... Ça ne me le fait pas ici, mais des fois, on peut avoir une marque pas esthétique très droite qui coupe mon ombre, en fait. Donc, par sécurité, je l'augmente. Et là, on est à peu près bon. Et ce que je peux faire, en fait, c'est cliquer ici maintenant pour faire un rendu par lancer de rayon. Et là, ça va me permettre de faire le rendu vraiment au propre. Et maintenant, si je clique à l'extérieur, on voit que j'ai mon effet de ballon en plastique tel que je le voulais. On peut remodifier d'autres réglages. Je vous laisserai jouer avec les autres réglages qui sont à notre disposition. Gardez à l'esprit qu'à chaque fois que je modifie par contre quelque chose ici, j'ai un temps de chargement qui peut être plus ou moins long selon la puissance de votre ordinateur, etc. Donc des fois, ça peut aller plus vite de redécocher ici le rendu et de faire plusieurs réglages, par exemple de augmenter l'intensité, de baisser le rayon, etc. Et ensuite, vous recliquez ici pour refaire le rendu correctement. Ça peut vous faire gagner un peu de temps et vous éviter de passer votre temps à attendre que les chargements se fassent. Sur ce, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. J'en profite aussi pour vous rappeler que j'ai créé une formation d'1 heure pour vous apprendre les bases d'Illustrator. Si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description pour y accéder. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt.